still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, aujourd'hui on va parler véhicule radiocommandé et plus précisément le ZD Racing MX-07. Déjà pour commencer, donc ZD Racing, il n'y a pas grand monde qui connaît cette marque. C'est une marque qui se développe pas mal aux US, mais beaucoup moins chez nous. ZD Racing, ils fabriquent pas mal de modèles sur pas mal d'échelles, du 1/18e jusqu'au 1/7e, là, donc le MX-07. Ils ont toute une gamme en 1/7e. Et leur gamme 1/10e, elle est principalement rebadgée par Apsima. Donc vous avez pas mal de véhicules ZD Racing qui sont rebadgés par Apsima. Alors le MX-07, moi je l'ai trouvé chez RC Warehouse, c'est le seul revendeur que j'ai trouvé en France. Ils distribuent, j'ai pris contact avec eux, donc j'ai un peu discuté avec eux, et donc ils distribuent une grande partie de la marque ZD Racing avec, avec un stock de pièces détachées, et toutes les pièces détachées donc disponibles, donc c'est déjà plutôt pas mal pour une marque, surtout pour une marque qui n'est pas trop connue chez nous. Donc déjà, on va faire un petit tour de l'extérieur. Donc comme vous pouvez le constater, la carrosserie c'est plutôt sympathique, c'est très détaillé. Donc là on a une carrosserie qui ressemble à un Ford F-150 si je dis pas de bêtises. Donc avec des LED, des phares à LED, il y a des LED un peu partout sur le pare-choc. Il y a un petit intérieur qui est plutôt sympathique, qui est détaillé avec les pilotes et copilotes. Donc la carrosserie est plutôt bien équipée, bien détaillée. C'est plutôt assez sympathique. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a une wheelie bar, donc pour éviter de vous retourner à chaque grosse axle. Et donc maintenant, on va retirer la carrosserie. Et voilà, donc carrosserie retirée, donc des branchements pour les LED, etc. Donc ne tirez pas comme des dingues là-dessus, il ne faut bien pas oublier de débrancher les LED. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit principalement? Donc il y a beaucoup d'aluminium, amortisseurs, donc Big Bore, ils sont vraiment énormes ces amortisseurs. Comparé à donc comme je disais, sur cette gamme 1/7e, ils ont plusieurs véhicules. Donc ils ont la EX-07 qui est tirée de la Mustang de Ken Block. Ils ont la DBX-07 qui est un Desert Buggy, un Desert Truck. Et ils ont la MX-07. La MX-07, sur les photos et par apparence, ça ressemble beaucoup à la DBX-07 et la EX-07. Par contre, comme on va pouvoir le constater ensemble, et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo comparative des deux modèles, sur la MX-07, on voit bien que tout a été surdimensionné, comme je disais tout à l'heure. Donc les amortisseurs, sur la MX-07, les amortisseurs sont énormes comparés à la DBX-07, qui sont déjà des gros amortisseurs. Donc on est bien sur du dimensionnement monster truck avec des amortisseurs qui ont un diamètre conséquent, une tige conséquente et donc qui sont faits pour prendre les abus des monster truck. Et surtout quand on voit donc la largeur de voie et les pneus, la largeur des pneus, il va y avoir pas mal d'efforts qui vont être transmis donc tout à la chaîne cinématique et aux suspensions, donc il vaut mieux que ce soit du matos assez solide. Donc support d'amortisseur en aluminium. Les bras de suspension ont été, ils disent qu'ils sont heavy duty comme ils aiment bien dire, donc c'est des trucs qui sont renforcés, c'est des bras qui sont renforcés comparés aux versions qu'il y a sur les DBX-07. Là on passe donc sur la motorisation brushless qui est un moteur type 1/8e mais qui est un petit peu plus long, donc pour vous donner plus de couple, avec un radiateur en aluminium et ses deux ventilateurs. Le Y de connexion avec, moi j'ai rajouté des adaptateurs en prise en T, mais sinon les prises donc c'est du XT60, donc vous pouvez, c'est pour brancher donc vos deux batteries, c'est fait pour fonctionner en 2x3S. Ici vous avez des gros renforts de châssis en aluminium, donc pour éviter que le châssis se plie sous les efforts, les sauts, les réceptions, enfin si vous loupez, etc. quoi. À l'arrière, même combat, donc des gros amortisseurs, support amortisseur en aluminium. On voit bien une barre anti-roulis. Donc barre anti-roulis arrière, barre anti-roulis à l'avant également. Tout est en aluminium. Cardan, donc vous pouvez voir donc là un cardan de transmission, c'est un cardan type Dogbone, c'est pas de l'homocinétique à l'arrière. Le central qui vient avec un palier monté sur roulement ici, le différentiel central avec un corps en aluminium
et le cardan avant. Les cardans de transmission dans les roues, quant à eux, sont toujours en dog bone à l'arrière et ils sont renforcés. Et à l'avant, on passe sur de l'homocinétique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais à l'avant, c'est bien du cardan homocinétique. Tout ce qui est tringlerie de direction, sur la version que j'ai reçue, c'était déjà de... alors la barre de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, c'était soit de l'alu, soit de l'alu embouti, soit du plastique. La direction en elle-même, il me semble que c'était du plastique, mais je suis pas sûr. Parce que moi, à côté de ça, j'ai reçu quelques options, donc j'ai monté tout de suite les options. Il me semble que la direction faisait partie des options aluminium. Récepteur, bon, j'ai mis mon récepteur perso avec ma radio, mais c'est livré RTR, donc enfin RTR, non, c'est livré à RTR, comme ils disent, donc c'est-à-dire avec une radio, mais sans batterie et avec l'électronique. Donc, comme je vous disais, j'ai monté ma radio, le cerveau de direction, le variateur pour le moteur, le branchement, donc pour tout ce qui est LED de la carrosserie. Et donc là, on repasse sur l'arrière, comme je vous disais, donc avec les cardans, les amortisseurs, tout ce qui est accroché au châssis. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est de l'aluminium. Les deux emplacements pour les batteries avec des sangles velcro. D'un point de vue roues, donc on se retrouve sur des roues Monster Truck qui sont énormes. Elles doivent être un peu lourdes de mémoire. Elles ont l'air d'être en beadlock. Alors le beadlock, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet de bloquer le pneu pour éviter qu'il s'arrache ou qu'il tourne. Alors est-ce que c'est du vrai beadlock ou du faux beadlock? Ça, si ça intéresse certains, je démonterai les roues et je regarderai ça. Les écrous de roues, donc au standard 1/8, qui sont plutôt sympas, avec écrit ZD Racing dessus en alu, c'est plutôt assez sympathique. Donc d'un point de vue global, la qualité perçue de ce châssis est vraiment, c'est vraiment pas mal, quoi. Petite chose à remarquer aussi, le châssis, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pouvoir le voir, il y a des évidements qui sont faits, donc il est usiné CNC le châssis. En parlant du châssis, je vais essayer de vous le montrer. Donc là, vous voyez l'épaisseur. Donc d'après ZD Racing, dans leur communication commerciale, donc le châssis est plus épais comparé au DBX et à la EX07. Et en dessous, on aurait presque envie de pas la rouler la voiture, parce que le châssis, c'est vrai qu'il est, alors il est simple, hein, mais avec les petits l'anodisation et tout le travail qui a été fait sur le châssis, c'est vrai que il est plutôt joli. On a presque envie de ne pas le rayer, le châssis. Comme vous pouvez le voir, toute la quincaillerie, c'est de la vis en acier avec, bon là c'est du fraisé sous le châssis, mais en BTR. Donc il n'y a pas de tournevis Philips ou droit ou ce que vous voulez, c'est vraiment du BTR. Donc ça c'est plutôt bien pour la maintenance. Les fusées avant sont en aluminium, fusées arrière par contre sont en plastique. Comme vous pouvez le constater, bon, j'ai déjà roulé un peu la voiture. Donc vous allez pouvoir voir, là je vais vous mettre après, je vais vous mettre là, une vidéo de roulage que j'ai fait un petit peu mis en musique et un petit peu cinématisé, on va dire, pour que vous puissiez un peu apprécier le roulage et comment se comporte ce véhicule radiocommandé. On retourne sur la wheelie bar. J'avais oublié de vous dire que toutes les biellettes, c'est des biellettes en pas inversées en inox. Et elles sont d'un diamètre assez conséquent comparé à ce qu'on peut voir chez d'autres fabricants ou fournisseurs. Le diamètre des biellettes, donc bien entendu pas inversé, donc qui dit biellette réglable, mais le diamètre est assez conséquent et en inox, donc ça c'est plutôt une bonne chose également. Donc voilà, on va conclure un peu cette présentation statique du MX-07 et donc je vous laisse regarder la petite vidéo mise en musique là que je vous ai fait. Allez, à tout de suite.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de roulage. Donc globalement, qu'est-ce que ça donne donc du coup au roulage ce MX-07? Donc c'est un monster truck, donc c'est sûr que on a l'impression que c'est un petit peu pâteau. Si on sort du buggy ou de la piste, ça fait des machines qui sont un petit peu pataudes. Par contre, on a vraiment cette impression de puissance et de véhicules indestructibles qui passent partout, ça monte partout, ça passe partout, c'est puissant à mort. Enfin là, le moteur il est vraiment performant, l'électronique est vraiment performante sur ce véhicule. À rouler, c'est vraiment du fun à l'état pur. C'est vraiment fait pour du bashing. C'est du bashing, du bashing, du bashing. Ça a l'air assez solide. Je lui ai mis quelques pètes dans la tronche, il a survécu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc globalement, alors je ne l'ai pas roulé des dizaines et des dizaines d'heures, mais globalement sur ce que j'ai roulé aujourd'hui, moi je suis plutôt agréablement surpris par ce véhicule, surtout quand on le compare dans la gamme de prix, quand on le compare à ses équivalents, donc ce serait le Traxxas X-Max et tous les autres monster trucks du marché. Il est plutôt bien placé d'un niveau tarifaire. Donc honnêtement, c'est une agréable surprise pour moi. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des choses à me dire ou des modifications que vous souhaiteriez voir apporter ou des améliorations, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!